Bonjour et bienvenue sur le live du festival AgriDays. Le lait, connaissez-vous tous les laits? C'est un trio d'éleveurs laitiers bio et conventionnels que nous accueillons sur le plateau du live AgriDays. Avec eux, nous allons découvrir la diversité de leur production, l'alimentation de leurs animaux, les soins importés, la traçabilité et la biosécurité. Bonjour Emmanuel Conan. Bienvenue. Emmanuel Conan, la ferme de Pendréo et les glaces de Pendréo à Plogastel-Saint-Germain. On est dans du lait bio et de la culture bio, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. Bonjour Éric Leroy. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, la ferme de Pennerven et les vachettes gabéricoises à Ergué-Gabéric, lait et culture conventionnelle, avec un tank à lait dont on va parler tout à l'heure. Et bonjour Olivier Briand, la jumenterie de Cornouailles à Briec-de-Laudet, lait bio et cosmétique. Et on va parler avec vous de lait de jument, bien évidemment. Un trio conventionnel bio, lait de vache et lait de jument. On va découvrir tout ça, mais avant, parce que valoriser les agriculteurs et les éleveurs de notre beau Finistère, c'est la raison d'être. AgriDays lance sa web-série Terre d'avenir, des vidéos qui parlent de la vie à la ferme, de la fierté du métier, de l'amour des bêtes et de notre territoire. Terre agricole de génération en génération. Et justement, on va tout de suite découvrir un premier épisode. C'est celui consacré à la ferme de Pennerven et les vachettes gabéricoises. On part donc à destination d'Ergué-Gabéric. Ici, sur l'exploitation, il y a à peu près sur l'année, il y a à peu près 70-75 vaches à traire. On voulait mieux maîtriser la filière de vente du lait. Parce qu'on vend actuellement en laiterie. Si on veut continuer et créer quelque chose de périn, il faudrait qu'on maîtrise nous-mêmes la filière de vente. Le tank à lait, cette idée nous est venue, ça vient de région de montagne. En région de montagne, la traite en estive, l'été, les agriculteurs, ils ont des tanks mobiles pour atteindre les estives. Et ils redescendent le lait soit à leur ferme, soit à la laiterie industrielle, quoi. Et du coup, en redescendant, ils se faisaient arrêter dans les villages par les gens qui voulaient 1 litre de lait, 2 litres de lait, etc. Comme avant, quoi. L'avantage, c'est que du coup, on peut changer de point de vente tous les jours. Et c'est aussi qu'on peut aller livrer le professionnel directement à sa porte. Les exploitations des alentours, à l'époque, livraient déjà le lait aux halles à Quimper. Finalement, c'est une tradition qui a été modernisée et remise au goût du jour. 95% de l'alimentation est produite sur l'exploitation et la seule chose qui est achetée, c'est du tourteau de colza. Donc on utilise quand même des produits naturels, tout en étant conventionnel. Tu as un lien particulier avec tes animaux, on va dire. Ici, il y a la musique tout le temps, autant pour l'agriculteur que pour les vaches. Je trouve que ça apaise les vaches, elles sont plus cool, comme le patron. La porte est ouverte sur le bâtiment et les vaches s'autogèrent, elles font ce qu'elles veulent, dans les limites du raisonnable, bien sûr. Du coup, moi je suis fils et petit-fils et sans doute et arrière-petit-fils aussi d'agriculteurs. Du coup, c'est vrai que quand on grandit dedans, ça devient une vocation, un plaisir et une passion. Et c'est vrai que ça se perd un peu malheureusement maintenant, mais c'est vrai que c'est quand même un joli métier, un métier passionnant. Madame qui va être jalouse. Du coup, toutes les vaches ont un nom. Ouais. Donc celle-ci s'appelle Odianus. Le petit plaisir particulier des vaches, c'est ça. C'est le doigt dans l'oreille. Ah. Et du coup, maintenant, par contre, on est dans une démarche éco-méthane avec Bleu Blanc Cœur. C'est-à-dire qu'en nourrissant d'une certaine façon, les vaches, elles rejettent moins de gaz à effet de serre. En tant qu'agriculteur, c'est vrai qu'on travaille quand même un peu de surface. Après, on a des bêtes. C'est vrai qu'on est souvent montré du doigt par rapport aux pollutions, aux produits de traitement,
Et c'est vrai que maintenant, enfin, surtout en France et en Bretagne, on est quand même le pays ou la région où il y a le plus d'efforts qui sont faits. On a tout intérêt à aller dans ce sens-là pour nous, pour nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. C'est vrai que si on peut apporter notre petit gravion, notre petit caillou pour la planète, c'est pas mal. Eric, ça fait quoi de voir son portrait comme ça qui est diffusé devant plein de monde? Ça fait plaisir, ça fait bizarre, ça fait plaisir. Et c'est vrai que c'est bien d'expliquer aux gens aussi un peu notre métier, notre façon de travailler. Bon, c'est de génération en génération chez toi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus précisément l'histoire de ta ferme? Moi, sorti d'école, j'avais fait un peu de remplacement en exploitation. Et après, il y a d'une ferme, il y a des anciens qui arrêtaient sur la commune. Et du coup, ils attendaient que j'aille les voir pour reprendre leur ferme. Et du coup, j'ai repris cette ferme et je me suis associé avec mes parents. Et du coup, on a fait ce bâtiment et on a fait ce projet, entre guillemets, ensemble en 1999. Le temps qu'elle est, ça date de 99 aussi? Non, le temps qu'elle est. C'est plus récent. Oui. Du coup, après, mes parents sont partis en retraite en 2011. Après, j'ai travaillé quelques années tout seul. Et après, Anaïs, ma compagne, elle s'est installée. Je l'ai prise comme salariée en 2000. Ça fait 2 ans. Et du coup, ce projet a été créé. Et quel joli projet! D'où est venue cette idée? D'un savoir, d'une connaissance ancestrale, c'est quelque chose qui existait il y a quand même pas mal d'années, que vous avez repris et modernisé? Oui, le but était de mieux valoriser à la base notre lait, parce que c'est vrai que niveau laiterie, on n'est peut-être pas forcément payé notre juste prix. Et du coup, c'était aussi de créer un emploi pour ma compagne, pour Anaïs. Bon, on va revenir plus précisément tout à l'heure, mais avant de continuer à parler des vachettes gabéricoises, j'ai envie qu'on présente les 2 autres exploitations. Emmanuel, est-ce que tu peux nous présenter la ferme de Pendréo? Alors du coup, on a 3 associés, et donc c'est mes parents et ma conjointe et une salariée. Et on a donc 90 à 100 vaches laitières donc en pie rouge, et on fait de la transformation, donc des glaces à la ferme. Des glaces à la ferme, on y reviendra tout à l'heure. Tu en as amené un petit peu avec toi? Ah non, parce qu'elle serait Malheureusement. fondue, Non. puis tu aurais tout mangé. J'aurais tout mangé, évidemment. Olivier, on ne va pas parler lait de vache, on va parler de lait de jument. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton exploitation? Oui, alors du coup, moi je suis installé avec ma compagne Laura sur la ferme, donc 40 hectares de terre. Et en tout, il y a une trentaine de chevaux, des chevaux très bretons qui sont considérés maintenant comme race menacée. Donc c'est pour ça qu'on a choisi aussi cette race de chevaux-là. Et du coup, on est producteur de lait de jument, oui, avec on a une douzaine de juments. Du coup, qui sont traites sur 4 mois de l'année environ. Donc là, les poulinages vont pas tarder à commencer fin mars, là. Donc ça va s'étaler sur un mois et demi, 2 mois. Et on va commencer à les traire après aux alentours de juin. Début de la traite aux alentours de juin. Original, hein, ça. Vous n'êtes pas nombreux en France à faire du lait de jument, je crois. Non, d'après les services sanitaires, nous avait parlé d'une quinzaine ou d'une vingtaine en France de producteurs de lait de jument. Et le premier, je crois, qui a commencé à faire ça, c'était en 89 en France. Bon, il existe des formations, bien évidemment, pour traire les vaches, mais est-ce qu'il y a des formations pour traire les juments? Ou alors Non. on s'adapte? Non, pas du tout. En fait, en 2017, on avait passé un BPROA vache laitière, et du coup, pour pouvoir s'installer. Et après, il a fallu, oui, à tout adapter au final. Ouais. Alors, on a des questions qui arrivent sur Internet, et justement, on a une toute première question. On nous demande que deviennent les poulains? Alors, les poulains, du coup, il y a une partie des femelles qui restent sur la ferme pour devenir aussi après juments par la suite. Après, en général, on met une annonce plus ou moins dès la naissance pour
pour dire aux gens qu'il y a la possibilité de les réserver aussi. Donc là, en fin d'après-midi, là aujourd'hui, il y en a un qui part en Normandie. Donc là, c'est pour faire de l'attelage. Donc après, il y a aussi pour la reproduction. Là, on en a 2 là, qui sont partis à côté de chez nous. C'est pour faire de l'éco-pâturage, une personne qui avait un peu de terrain. Donc c'est assez varié aussi dans la destination dans laquelle ils vont. Bon, avec vous, j'ai envie de savoir comment on fait du bon lait. Eric, comment on fait du bon lait chez toi? Ça commence par quoi? Par la culture au départ ou Par le beaucoup- choix beaucoup des races d'amour. de vaches? Par beaucoup d'amour. Oui, on a vu ça dans la vidéo, beaucoup d'amour. Non, après, le tout, c'est d'avoir une bonne alimentation. Donc, des produits qu'on essaye de produire nous-mêmes sur l'exploitation. Donc, ici, en Bretagne, on a la chance d'avoir un bon climat, des bonnes températures, une bonne pluviométrie. Donc, c'est propice à la culture d'herbes. Après, de betteraves aussi, de maïs, de luzerne. C'est vrai qu'on peut faire une alimentation assez variée pour être moins dépendant des achats extérieurs. Qu'est-ce qui fait un bon lait aujourd'hui? Le lait, après, est composé de matières grasses et de matières protéiques. Donc, le but aussi est d'avoir L'équilibre? l'équilibre pour être mieux rémunéré des matières grasses, matières protéiques assez élevées. Et par la génétique et par l'alimentation, on arrive maintenant à avoir un lait très riche et du coup très onctueux. Alors, est-ce qu'on peut développer un petit peu le taux de matière grasse, le taux de matière butyrique pour tout le monde, pour que tout le monde comprenne? C'est quoi exactement? Niveau laiterie, on est payé au-dessus de 32 pour 1000, enfin 3 grammes de matière grasse au lait. Si on dépasse ce seuil-là, on est payé, on a une plus-value. Et du coup, en matière grasse, c'est 3,8 grammes. Et au-dessus aussi, on est payé un peu plus. Donc plus après on a de taux, plus on est rémunéré. Emmanuel, pour toi, qu'est-ce qui fait un bon lait? Un bon lait que vous utilisez pour la plupart, quasiment tous d'ailleurs, pour de la transformation derrière ou de la vente directe. Un bon lait, c'est un bon lait qui est riche, ou des vaches qui ont été bien élevées, bien nourries. Donc quand des gens vendent notre lait à une laiterie, de toute façon, il est contrôlé quasiment à tous les ramassages, il est analysé. Donc là, on sait si il est de très bonne ou des fois, il peut être un petit peu moins. Enfin, c'est pas de moins bonne qualité, mais des tours un petit peu plus faibles suivant la saison. Mais nous, on remarque quand on fait la transfo que le lait d'automne, quand on va écrémer, on va sortir une crème beaucoup plus jaune, plus épaisse par rapport au printemps, quoi. Plusieurs races de vaches chez toi? Alors, du coup, nous, maintenant, on arrive à 80% des vaches qui sont pieds rouges. Donc, à l'origine, il n'y avait que des pieds rouges, mais quand je me suis installé, on a doublé le cheptel, en fait. Et donc, on a récupéré de la Primostein, donc la vache noire et blanche qu'on voit un peu partout. Et là, l'objectif, c'est de retourner de retour 100% pieds rouges, et parce que c'est une vache qui a un petit peu plus de matière grasse, justement, que la Holstein, mais fait moins de lait, mais un petit peu de meilleure qualité, puis elle est un petit peu plus rustique. Ça permet d'augmenter la qualité des glaces qui sont produites derrière. Voilà, exactement. Eric, je voulais savoir, pour revenir sur le Temps-Calais, quelle est la part du lait qui est exploitée aujourd'hui sur ce Temps-Calais Par rapport aux produits. Par rapport à la production générale de la ferme? Pour l'instant, le but, ce serait d'arriver à 10% du lait produit pour pouvoir se tirer un salaire et payer les remboursements des emprunts qui ont été faits pour l'investissement de ce projet. Et pour l'instant, ça monte petit à petit. Mais je pense que dans un an, on y sera. Et le problème, c'est que cette année, du coup, le Covid aussi a joué en notre défaveur parce que les restaurateurs sont un peu en stand-by. Le principe de ce Temps-Calais, c'est de se déplacer, faire les marchés pour aller délivrer le bon lait, et donc pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels. C'est ça, oui. Après, les marchés, c'est vrai qu'on est dépendant du temps. Quand le temps n'est pas de la partie, c'est vrai que les particuliers ne se déplacent pas forcément. Du coup, les livraisons peuvent varier quand même énormément. Chose qu'en professionnel, c'est vrai que les professionnels, ils ont tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, ils ont à peu près le même volume à transformer. Donc c'est vrai que c'est plus facile à gérer. Emmanuel, quelle part du lait est utilisée pour la fabrication des glaces? Nous, on produit, il y a 50 millilitres de lait qui partent pour faire la transformation des glaces, quoi.
Mais après, dans la fabrication des glaces, on fait des crèmes glacées, donc il y a à base du lait et de la crème, mais on a aussi des sorbets où là, c'est plus à partir de fruits, donc il n'y a pas de lait. Donc, les 60% de nos glaces qu'on vend, ce sont des crèmes glacées. La jumenterie, quelle production totale, quel volume de lait de jument vous produisez? En moyenne, une jument fait à peu près 2 litres par traite par jument. Donc après, il faut savoir qu'une jument aussi, on avait lu une étude comme quoi elle produisait à peu près entre 20 et 25 litres de lait par jour. Mais ça, nous, en fait, on vient prendre 2 litres sur ces 20-25 litres de lait. Tout le reste, en fait, va au poulain parce qu'elle continue à élever son poulain en même temps. En fait, on ne peut pas séparer la jument et le poulain, étant donné que la jument, sinon, se tarit. C'est 4 mois, tu le disais tout à l'heure, hein, c'est 4 mois de traite dans l'année? 4 mois de traite dans l'année. 4 mois de traite dans l'année. Ouais. Et quelle part du lait est utilisée? En fait, 100% est vendu en circuit court. En fait, tout est transformé sur la ferme. Donc, on a un laboratoire de transformation en fait, on surgèle le lait pour partie, et pour autre partie, en fait, on le lyophilise du coup pour qu'il soit rendu en poudre. Donc, c'est une façon de le conserver qui conserve au mieux tous ses bienfaits. Du coup, c'est du déshydratation par le froid. On va en parler tout à l'heure du bienfait de vos différents laits. Mais avant, Terre d'avenir, la fameuse web-série AgriDays qui parle de la vie à la ferme. Et on va regarder tout de suite un nouvel épisode. On part avec Emmanuel et Christine découvrir la ferme de Pendréo. Alors sur l'exploitation, donc on a 100 vaches laitières, donc en agriculture biologique, et une partie du lait est transformée pour faire des glaces. Le moment préféré, c'est le matin, quand tout est calme, justement quand le panneau solaire se lève. C'est le début de la journée. Ici, on est à l'atelier de transformation des glaces de Pendréo, à la ferme de Pendréo. On voulait transformer une partie de notre lait pour être indépendant. Donc actuellement, on fabrique une quarantaine de parfums, donc à savoir des sorbets et des crèmes glacées. Donc pour les sorbets, on utilise des fruits entiers ou surgelés. Et puis pour les crèmes glacées, on utilise le lait bio et la crème bio de la ferme. Toute l'année, on fait des gâteaux glacés et au moment de Noël, on fait des bûches glacées et des verrines salées pour l'apéritif. 100% des cultures sont pour l'autoconsommation des bovins. Donc on fait des céréales, donc c'est pour les vaches, de l'herbe, du maïs, et elles ont des betteraves aussi. Donc on accueille le public, la ferme est ouverte à tout le monde. Et donc c'est vrai que de temps en temps on a des questions un peu marrantes. J'ai la différence entre du lait bio, non bio. Pour eux certains, une vache non bio, c'est une vache qui va jamais dehors, qui mange que du maïs. Alors qu'en Bretagne, tous les vaches vont dehors, ils mangent de l'herbe. Pourquoi le bio? Parce que depuis mon installation, on passait de plus en plus à un système à l'herbe. On a réduit la part du maïs et au bout d'un moment, on avait tellement réduit qu'on s'est dit mais pourquoi pas aller maintenant chercher le prix bio qui est un peu plus avantageux. Et surtout, moi je ne voulais pas faire de traitement chimique sur les cultures, je voulais plus en faire. Donc maintenant on procède au binage et on voit que les rendements sont bien plus qu'on pensait en bio. De février à mi-décembre, donc on va tous les jours chercher de l'herbe au champ qu'on ramène en plus à l'état pour qu'elles ont 80% d'herbe à manger dans leur journée. Elles sont le maximum dehors. Après, elles sont comme nous, hein. Quand il pleut, elles ont envie d'être à l'abri. Donc sur l'exploitation, on est 3 associés et 2 salariés et on a 125 hectares et pour 100 vaches laitières. Il y a une centaine là, de vaches. Essentiellement Pie Rouge et il reste quelques Primostein.
Là, on est dans la mini-ferme à Pendréo. Donc, les clients peuvent venir voir les animaux autres que les vaches et les veaux. On a aussi des tracteurs à pédales qui sont mis à disposition pour les enfants. Et on fait des portes ouvertes avec des marchés au printemps, en été et à l'automne, tous les ans. Donc là, on arrive à l'entrée du labyrinthe de maïs qu'on a testé cette année. Oui, c'est sympa. Et puis les gens sont curieux, ils ont hâte de savoir. Il y a beaucoup qui ressortent par l'entrée, puis on leur dit non, non, c'est pas là la sortie. C'est très positif le monde agricole quand même. On est dehors, on est en contact des animaux, et il y a quand même une très grande partie de la population qui nous apprécie quand même. Quand je vois ces belles vidéos, ça me donne envie d'aller câliner les vaches chez toi, comme Eric. C'est important pour vous, le bien-être animal. On voit dans les 2 reportages qu'on a vus que vous prenez soin de vos bêtes. Eric? Bah, c'est vrai qu'on est tous les jours avec, du matin jusqu'au soir. Et c'est comme nous, quand on est heureux, quand on est bien dans notre corps, ben, on retransmet aussi d'une bonne façon. Enfin, les vaches, quand elles sont en forme, elles donnent du bon lait, elles sont moins souvent malades. Et c'est un tout. Hein. Des câlins, beaucoup de câlins, de la tendresse, de la musique pour certains. C'est le cas chez toi aussi, Emmanuel? Non, mais j'y pense. Mais de la musique aussi, ouais. Mais, parce que je trouve que ça. Elles écoutent quand même. Hein. Eric, elles écoutent? Oui. Elles apprécient des choses plus que d'autres au point de vue musical? Je sais pas. Bon, Emmanuel, belle présentation de la ferme de Pendréo. Les glaces, la diversification aujourd'hui avec les glaces. On utilise le lait pour faire des crèmes glacées. Ça a démarré quand? Alors, ça a démarré en 2016, donc du coup par Christine, ma conjointe, où on souhaitait mieux valoriser notre lait. En fait. Donc avant, elle travaillait à l'extérieur, puis déjà on voulait travailler en famille. Donc, et puis surtout mieux valoriser. Et puis on a été visiter des fermes qui font des glaces et on s'est dit mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'était une évidence. C'était pas du fromage, c'était forcément des glaces, c'était faire ça. différent des autres un petit peu. Ouais, voilà. Bah il y en avait pas trop dans le coin. Enfin même si et ouais, on trouvait que c'est bon une bonne glace. Tout à fait. Donc puis ça change quoi, du yaourt, du fromage. Et... Ça permet aujourd'hui d'accueillir aussi des gens à la ferme. Bah oui, on accueille et de présenter sa façon de travailler. Voilà, on accueille beaucoup de monde. Bah, déjà, il y a le magasin à la ferme. Et la ferme est ouverte au public sur tous les horaires d'ouverture du magasin. Quoi. Bah justement, quand les jeunes viennent visiter, ou les moins jeunes viennent visiter, est-ce qu'il y a des questions sur le lait, proprement dit? Est-ce qu'il y a des surprises? Les gens sont émerveillés, ils posent des questions? Avant qu'on passe en bio, il y avait beaucoup de questions sur le bio. En fait. Pourquoi est-ce que les vaches sont bio ou pas? Et j'avais tous les week-ends quasiment. Et donc, puis c'était surpris que les vaches, les gens venaient à 16h visiter la ferme, ils ne voyaient pas de vaches dans les tables. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Où sont les vaches? Elles sont dehors en train de pâturer. Et donc après, ils viennent voir la traite. Et là, ouais, beaucoup de questions, comme j'ai eu il y a 2 fois. À chaque fois, je suis surpris. Mais pourquoi elles ont 4 tétines, les vaches? Les gens ne savent même pas. Ou le petit veau, quand il naît, il marche déjà. Bah oui. Ou quel âge il a? Et il est né aujourd'hui. Il ne peut pas être si grand. Donc, là, les gens cherchent à avoir ils ont plein de questions. Vous avez le même genre de questions quand il y a des gens qui viennent chez vous, peut-être plus particulièrement sur le lait de jument, parce que c'est moins connu. Comment réagissent les gens quand ils découvrent qu'une jument peut faire du lait? Oui, c'est vrai que c'est pas très connu. Les gens sont assez étonnés en fait qu'il y a les poulains dans le troupeau avec des juments. C'est vrai que du coup on a beaucoup de questions là-dessus. C'est des gens ne se rendent pas forcément compte qu'il faut chez les mammifères un petit pour avoir du lait. Et du coup là c'est vrai qu'on voit les petits avec des juments et du coup les gens se rendent bien compte que oui. Eric, de ton côté? Si, ça me fait rire parce que souvent les gens ils demandent mais comment fait la vache pour avoir du lait? C'est comme les femmes, il faut qu'elle ait un petit. Et c'est vrai que les gens n'ont pas, sont un peu déconnectés, on va dire, de la vie agricole. Ils ont perdu un peu le rapport avec la vie agricole. Et c'est bien justement d'accueillir du monde pour leur montrer ça, pour leur expliquer. Alors,
Je ne sais plus où j'en étais. On va parler un petit peu. J'ai perdu ma fiche. Je ne sais plus. Ben, on va lancer la vidéo pour découvrir la jumenterie. Ça va être beaucoup plus simple. Une nouvelle série, web-série Terre d'avenir pour découvrir cette belle jumenterie. Et on en parle tout de suite après. Voilà. Mes parents, du coup, avaient cette ferme-là, avaient repris la ferme de mes grands-parents et arrière-grands-parents avant. Et ils faisaient des vaches laitières en conventionnel et vendaient leur lait à la laiterie. Ben, moi, j'étais ambulancier, Laura était gestionnaire d'assurance. On avait quelque part envie de changer de voie, de métier. Nous, on s'est dit qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose sur la ferme. On voulait faire quelque chose de petit. Oui, à taille humaine. Ouais, voilà. On avait l'idée aussi d'être totalement autonome, c'est-à-dire ne pas passer par une laiterie, voilà, ce genre de choses. On voulait vraiment gérer tout de A à Z. Et au final, c'est qu'on a vu un reportage sur un autre élevage. Oui, on s'est demandé pourquoi. Oui, après on s'est demandé pourquoi du lait de jument, quel intérêt il y avait à tirer du lait de la jument. On s'est dit, bah tiens, nous aussi on a un cheval local, le cheval de trait breton, donc c'est une façon de le revaloriser aussi autrement. L'idée, elle est venue en 2015. Ouais. On a passé un BPREA vache laitière, vu qu'il n'y a pas de formation jument laitière. Donc après, on a adapté, quoi. Il n'y a pas beaucoup de producteurs de lait de jument. On doit être 15-20 en France. A priori, on serait les seuls à produire du lait de jument certifié bio en Bretagne. Le lait de jument, il est consommé plus en complément alimentaire. Donc les gens qui prennent ça, ce sont des gens qui vont faire des cures en fait de lait de jument. Donc ça va être des gens qui vont avoir donc globalement soit une baisse du système immunitaire, ou ça va être des gens qui ont des problèmes aussi de type flore intestinale. Donc chez nous, le lait, donc une fois récolté, il est tout de suite conditionné et surgelé. Donc, il y a une partie de ce lait surgelé donc, qui est vendu tel quel, en surgelé dans des petites gourdes. Et il y a une partie qui est lyophilisée. Donc c'est de la déshydratation par le froid. Donc la marque, c'est la marque Dimésel. Donc ça veut dire demoiselle en breton. Et c'est aussi le nom d'une de nos juments. Puis comme on est assez fiers de nos racines bretonnes, donc on essaye de mettre toujours en avant la Bretagne. Donc là, dans le nom, on a choisi un nom breton aussi. Et du coup, nous, on attend que le poulain ait 2 mois avant de faire entrer sa mère en fait, en salle de traite, avant qu'ils entrent en salle de traite. Les poulains ne sont pas du tout séparés de leur mère pendant les 2 premiers mois de vie. Le lait de jument est très léger, il n'y a pas beaucoup de matière grasse. Et c'est un goût un peu sucré, un peu végétal. Quel beau reportage sur la jumenterie de Cornouailles. Olivier, j'ai évidemment envie d'en savoir plus. Il a quoi de différent, le lait de jument, à côté du lait de vache ? Déjà, au goût, il est très, très différent. En fait, il n'est pas gras du tout. Il a un goût un peu végétal. C'est ça, c'est le terme qui est revenu. C'est ça. Comment ça se fait ? Comment on peut expliquer ça ? En fait, la jument, elle n'est pas ruminante comme les vaches, brebis ou chèvres. En fait, elle a un seul estomac comme nous. Et du coup, le goût de son alimentation se retrouve beaucoup plus dans son lait. Du coup, c'est ça qui explique ça. Le fait qu'elle soit monogastrique comme nous. On nourrit une jument comme on nourrit une vache ? Oui, on pourrait presque. Après, chez nous, on essaie d'être, on est 100% autonome. Du coup, elle mange du foin, de l'enrubanage et les céréales qu'on produit sur la ferme. Donc, 100% de ce qu'elle mange est produit sur la ferme. Bon, on entend souvent parler des bienfaits du lait de jument, mais c'est quoi ces bienfaits ?
Du coup, il est un peu considéré comme un complément alimentaire naturel. Donc, les personnes l'utilisent sous forme de cure de 15 jours, 1 mois, voire 3 mois, en fait, pour des soucis de baisse du système immunitaire, de problèmes intestinaux et de fatigue générale, plus ou moins, due à un traitement ou autre, quoi. Je pense que tu dois en consommer vu comment tu as la forme. Ah oui, oui. Ah oui, oui, c'est vrai que du coup, on en consomme aussi, oui. Bon, pauvre en matière grasse, mais dans quelle proportion par rapport au lait de vache? C'est 4 fois moins ou quelque chose comme ça, ouais. Ça vous surprend, ça, que ça soit 4 fois moins riche que le lait de vache, Eric? Ça me surprend, ouais, quand même. C'est vrai que quand on voit les poulains, comment ils prennent vite de la masse, comment ils grandissent vite, c'est vrai que le lait est quand même bien valorisé par les poulains. Ouais. Oui, je crois que c'est pas les veaux, je crois qu'ils prennent 800 grammes par jour en croissance ou quelque chose comme ça. Et les poulains, je crois que c'est plus de 2 kilos. Ouais, c'est vrai qu'ils grandissent très très vite. Déjà à la naissance, ils font à peu près 70 kilos chez les chevaux de trait breton, du coup en tout cas. Et après, avec 2 kilos par jour en croissance, un mois après, ils font presque le double, quoi. Au point de vue des protéines, les protéines du lait de jument et les protéines du lait de vache, elles sont différentes? Oui, il y a moins de protéines. En fait, c'est pas forcément trop ça. C'est pas les mêmes critères qu'on recherche sur le lait de jument par rapport au lait de vache, ouais. Après, le lait de jument, c'est celui qui se rapproche le plus Du lait maternel. Du lait de femme. Ouais. Oui, il y a certaines personnes à qui le bébé, par exemple, a des soucis d'alimentation, de régurgitation ou d'allergie, qui utilisent le lait de jument pour nourrir leur nourrisson. Vous avez ces débouchés-là, les gens vous disent qu'ils achètent du lait de jument pour cela? Oui, après, oui, c'est vrai que ça se fait, oui. Bon, je pense que tu dois avoir les mains douces aussi, puisque Cosmétique, la marque Dimézel, ça veut dire demoiselle en breton, on l'a entendu dans la vidéo. Qui c'est qui a eu l'idée de créer cette gamme de cosmétiques à base de lait de jument? En fait, ça va un peu avec le lait de jument parce qu'il a aussi des bienfaits en fait sur la peau. En fait, c'est un peu un ensemble. Le lait en tant que complément alimentaire et après le lait de jument pour faire des cosmétiques. Ça va en même temps. Oui. Comment, c'est Laura qui a développé la gamme? Ça s'est passé comment? Oui, déjà, déjà dès le début du projet en 2018, le projet, quand on s'est installé, on pensait déjà faire des cosmétiques. Donc, ça a commencé avec le savon en 2019 qu'on a commencé à proposer. Et là, depuis octobre, là, on a commencé aussi à proposer crème main, crème visage et lait corporel. Du coup, en plus du savon. Bon, ça vous surprend, Emmanuel? Ouais, parce que c'est. Il y en a un qui fait des glaces, l'autre qui fait de la cosmétique avec du lait de jument. Surtout dans le lait de jument, on ne connaissait pas du tout dans le coin avant. Et c'est bien qu'il y ait des exploitations qui se développent justement sur autre que les vaches, quoi. Une question qui nous est posée sur Facebook, quel volume de vente vous faites en lait de jument? En lait de jument, c'est... On a vu, il y a plusieurs conditionnements. Hein. Oui, soit en surgelé, en fait. Celui-là, on le propose à la ferme. Du coup, les personnes viennent avec une glacière en fait en prendre à notre boutique, ou alors soit en lyophilisé. Et là, bon, ça peut se conserver à température ambiante. Et là, il peut être disponible, chez nous à la boutique, mais aussi dans les différents points de vente qu'on a un peu partout en Bretagne. Quand il est congelé, on ne dénature pas la qualité du lait? Non, justement, c'est la conservation par le froid. Donc, ça respecte au mieux tout ce qui est vitamine C, par exemple, qui est très sensible au chaud. Donc, non, par le froid, c'est la meilleure façon de le conserver, le lait de jument, parce qu'il est très, très fragile. Et si on le laisserait en liquide, en fait, au bout de 48 heures, il commencerait déjà à s'oxyder. Il finirait par avoir un goût de fer. Il ne va pas cailler comme les autres laits. C'est assez différent. Bon, puisqu'on parle de vos produits, je pense qu'il y a un site internet pour lequel on peut passer pour découvrir le lait de jument et la gamme de produits cosmétiques. Comment s'appelle ce site? Alors, c'est www.lajumenterie-de-Cornouailles.bzh. Du coup, qui est notre site internet où il y a la possibilité de commander nos produits en ligne. Et après, on a aussi une page Facebook pour
découvrir un peu notre activité. Ça, bien sûr, c'est important de communiquer ces informations. Eric, la même chose pour les vachettes gabéricoises. Il y a une tournée qui est faite toutes les semaines. Ça se passe comment? Du genre, nous, on fait de la prospection. Après, les professionnels, les particuliers, c'est sur les marchés ou dans certains points de vente. Et par contre, les professionnels, ouais, c'est en démarchage et après en commande et après en livraison tel et tel jour de la semaine. Ouais. Et justement, les marchés, on peut retrouver où tu as quelques journées et lieux où se trouve le temps calais dans la semaine? Là, le marché, pour l'instant, il n'y a que le marché d'Ergabéric au bourg, donc le dimanche matin de 9h30 à 12h30. Et qui sont les particuliers comme ça qui viennent acheter du lait cru en bouteille, comme ça on a vu dans la vidéo des bouteilles d'1 litre. C'est quoi? C'est des anciens, c'est des jeunes, c'est tout le monde, c'est toutes catégories confondues aujourd'hui? C'est tout le monde, ouais. Il y a beaucoup de gens qui viennent acheter, ils nous disent on vient acheter du vrai lait. C'est vrai que quand on achète du lait en supermarché, il est déjà partiellement écrémé. Et c'est vrai que que ce soit pour faire du riz au lait, pour faire des crêpes, justement, la matière grasse qui est dedans rend plus onctueux, plus crémeux les desserts ou la nourriture. Emmanuel, surpris par cette réaction des consommateurs qui disent du vrai lait? Ouais, parce qu'on entend de plus en plus. Et en fait, quand quelqu'un achète une brique de lait en grande surface, c'est standardisé maintenant. Tout est mis à 38, 32. Comme nous, le lait, il varie sur la saison. Il y a plus ou moins de crème suivant l'automne ou le printemps. Et les gens, ils recherchent le vrai goût du lait. Et même certains, on entend, en fait, j'ai été malade avec parce qu'il est trop riche, quoi. Et les gens n'ont plus l'habitude de boire du vrai lait. Et ça, on entend de plus en plus, les gens réclament ça. Bon, on va continuer. Les glaces de Pendréo, c'est la vente à la ferme, mais peut-être pas que, sur Internet aussi. Comment ça se passe? En fait, 70% des ventes sont faites à la ferme. Donc, on fait, soit les gens viennent manger une boule de glace sur place, du coup, ils peuvent se promener dans la ferme, ils peuvent acheter des bacs. On fait beaucoup de gâteaux et pour les fêtes, pour Noël, on fait les bûches glacées, des bûches de Noël. Et après, on livre, on fournit des restaurants. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont pouvoir réouvrir au plus vite quand même. On pense beaucoup à eux. Et quelques magasins, les magasins de producteurs. J'ai été très surpris par le nombre de parfums. C'est incroyable, ça. Ouais, on fait une quarantaine de parfums, ouais. Donc, qui vont du classique, vanille fraise, chocolat, à même des crèmes sucrées, salées plutôt, je voulais dire. Donc, ce qui est foie gras, on a tomate basilic, donc ce qui est plus pour faire des petites boules apéritives. Olivier, il y a une question qui vient d'arriver sur Facebook. On nous demande à quand les glaces au lait de jument? Je sais que ça peut se faire. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Ah oui. Mais après, oui, peut-être un jour, on sortira une glace pour tester. C'est pas... Eric, il y a d'autres idées de diversification chez vous, en plus du temps calais? Il y a d'autres choses, les uns les autres, qui vous traînent un petit peu dans la tête, que vous avez encore envie de développer à partir de votre lait? Oui, nous, on n'a pas beaucoup de demandes pour la crème et pour le beurre. Et c'est vrai qu'on a déjà une fromagère qui vient chercher du lait chez nous pour faire du fromage. Et c'est vrai que c'est en projet, je pense, d'ici 2-3 ans, de faire de la crème et du beurre. Emmanuel? Là, non, pour l'instant, on se contente de faire la glace. On a déjà de quoi faire et on préfère bien faire une chose que faire pour l'instant du beurre, du yaourt. On n'a pas le temps. On a assez à faire comme ça. Justement, ça prend combien de temps cette activité de glace et de vachette gabéricoise? Nous, comme on voit en glace, en transformant 50 millilitres, on est arrivé à faire travailler 2 personnes. D'accord. De temps complet là-dessus. De temps complet là-dessus, ouais. Et cette transformation, même par rapport au sang vache, elle va faire jusqu'à 30% du chiffre d'affaires. C'était l'objectif? On l'a dépassé, oui, l'objectif. Complètement dépassé? Oui, on s'est fait, là on va sur la 5e année, on ne s'attendait pas que les gens s'enlèvent autant sur les glaces. En fait. Plogastel Saint-Germain, qui sont les gens qui viennent vous voir acheter des glaces directement? Quel est le rayonnement? On est à peu près à 30 km autour de l'exploitation, mais on a beaucoup la côte Bigouden, le Cap, et puis Quimper. Oui, et après, c'est de toute génération. Là, des moins jeunes aux plus anciens, on touche à peu près tout le monde.
Les gens peuvent assister un petit peu. Il y a une vitre, on peut assister un petit peu à la fabrication Ouais, des glaces. les Les jours- gens voient comment est travaillé le produit. Le C'est jour important, ça. qu'on fabrique, oui, les gens peuvent voir. On a des fenêtres où on peut regarder comment c'est fabriqué. Il n'y a rien à cacher, quoi. Comme la traite, les gens viennent à la traite. Des fois, enfin, avant qu'il y ait le Covid, on se retrouvait à 20, 25 personnes dans la salle de traite. Et donc, les gens pouvaient regarder. Et même certains, ils ont trait des vaches, quoi. Eric, une question Internet. On me dit à l'oreillette, on me demande à l'oreillette, c'est quoi Bleu, Blanc, Cœur? Bleu Blanc Cœur, c'est une association qui fait un peu la promotion de l'activité laitière. Au début, c'était les oméga 3 dans le lait. Et pendant plusieurs années, on donnait du lin à manger aux vaches pour faire du lait enrichi en oméga 3. Et du coup, notre laiterie le valorisait sous forme d'émental. Et... Il y a une démarche écométhane aussi avec eux. Oui. C'est quoi cette démarche écométhane? C'est quelque chose que Bleu Blanc Cœur a lancé pour... parce que maintenant, on parle beaucoup de gaz à effet de serre, donc de méthane. Et comme la vache est un ruminant, elle émet quand même pas mal de méthane. Et en nourrissant d'une certaine façon les vaches, on arrive à diminuer justement ces pertes, entre guillemets. C'est quoi? C'est plus de biodiversité dans l'auge de la vache pour minimiser ses rejets, c'est ça? C'est ça. Nourrir plus sainement et plus d'herbe et plus de lin, comme du lin aussi. Comment ça se passe? Qui est parti voir qui pour mettre ça en place? On travaillait déjà, c'est notre marchand d'aliments qui avait lancé qui nous a mis en contact avec Bleu Blanc Cœur, avec cette association-là. Et c'est vrai qu'on retrouve ces produits-là, Bleu Blanc Cœur, un peu partout dans les grandes surfaces, supermarchés. Des produits enrichis en oméga 3 à la base. Ouais. Olivier, des choses comme ça aussi, à la jumenterie de Cornouailles? Nous, actions de on ce est genre-là engagé en agriculture biologique. Donc, tous les terres sont certifiées bio par Écossaire. Donc, ça permet d'avoir un lait qui est certifié aussi bio et des cosmétiques certifiés bio aussi derrière. Une question qui m'a été posée tout à l'heure, que je n'ai pas relayée tout de suite. C'était quoi l'idée au départ? C'était sauver la race ou faire du lait de jument? Un peu les deux au final. Ouais. Oui, c'est vrai que on a repris la ferme de mes parents, arrière-grands-parents avant, mais ils faisaient eux du lait de vache. Du coup, on voulait faire quelque chose qui nous plaise et les vaches, ça nous plaisait pas plus que ça. Donc, on a vraiment cherché à faire quelque chose qui nous motivait. Et du coup, on est tombé là-dessus et on a voulu faire du lait de jument et du coup utiliser le cheval de trait breton qui est considéré comme race menacée maintenant, histoire de le préserver. J'ai cru savoir aussi qu'il y a quand même quelques vaches à la jumenterie. Oui, il y a un peu de pinoir. 8 pinoirs entre les vaches, les 2 bœufs et des génisses, donc ça fait 8 pinoirs. Oui. Le cheval est utilisé pour les cultures, autrement ou pas? Non, pas chez nous. On a eu déjà des maraîchers qui nous ont contactés, qui cherchaient à le faire, parce que dans les serres, c'est assez pratique. Ceux qui s'intéressent à l'attraction animale, qui sont venus nous voir, des maraîchers, mais chez nous, non. Emmanuel, si aujourd'hui tu devais parler aux gens qui nous regardent simplement de l'amour de ton métier, de l'amour de produire du lait, de faire de la glace derrière, qu'est-ce que tu dirais aux gens qu'est-ce que tu leur dirais? Ça serait quoi le message? Qu'ils peuvent nous faire confiance parce qu'on entend toujours ils doutent sur le monde agricole, mais non, ils peuvent faire confiance. On produit tout naturellement, on fait un travail de qualité. C'est quoi le moyen d'enlever ces doutes? C'est de les faire venir à la ferme, découvrir justement ce que vous faites sur le terrain? Il faut qu'ils viennent voir. Il n'y a pas que les reportages télé qui sont toujours par notre faveur, mais qui sont très bien, hein, les web-séries qui ont été très très bien faites. Mais il y a toujours une sensation qu'on veut casser le monde agricole, mais non, de toute façon, on aura toujours besoin de nous, les humains ont toujours besoin de manger, il n'y aura pas le choix. Et en France, on fait une des meilleures agricultures du monde et il faut qu'ils nous soutiennent.
Il y a une question qui arrive qu'on me transmet directement dans l'oreillette. Eric, je te la pose. Comment on fait pour démarrer un circuit court? Comment ça se passe? Qui veut répondre? Je dis Eric, mais peut-être... Mais je reviens sur la question Je t'en d'avant. Ça devrait être presque obligatoire que les primaires puissent venir dans les fermes et faire au moins une visite par an de ferme, que ce soit un élevage laitier ou une porcherie ou un élevage de cochons. Parce que les enfants, souvent, ils écoutent ce que leurs parents leur disent, chose que si on les envoie par eux-mêmes, quand ils sont petits, ils se font leur propre idée et ils découvrent. Parce que c'est vrai que beaucoup de gamins n'ont jamais vu une vache, n'ont jamais vu un animal, à part dans les dessins animés. Éduquer pour mieux consommer. Voilà, c'est ça. Ouais. Nous, on voit même quand on a des visites d'école, ce qui est impressionnant, on aura si le jeudi, par exemple, une classe vient visiter, dans le week-end, on est sûr de voir les parents et les enfants. Ouais. Donc c'est que les enfants ont envie de venir voir la ferme. C'est bon pour le commerce aussi, c'est bien. Et c'est bon pour le commerce et c'est encourageant. Alors, la question pour les circuits courts. Comment on se lance dans le circuit court? Qui c'est qui veut répondre? Après, ça se fait pas comme ça non plus, parce qu'il y a plein de normes à respecter. Il faut faire un labo, il faut tout ce qui est hygiène. Et puis, on va dire que c'est des petits marchés comme ça, mais tout le monde ne pourra pas faire du circuit court, parce que déjà, il faut être commerçant. Moi, c'est ma conjointe qui s'occupe vraiment du commerce. Puis ça prend du temps quand même. Ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Puis il y a quand même un engagement financier aussi. Faut pas le négliger. Après, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. C'est énormément. C'est vrai que c'est vachement surveillé parce que c'est quand même l'alimentation. Donc c'est vrai que il y a des analyses, il y a des autorisations de l'administration. C'est quand même, c'est pas un petit projet, c'est quand même un projet qui est mûrement réfléchi avant. Ça a pris combien de temps pour vous pour monter vos projets, à partir du moment où a fleuri l'idée et la concrétisation, Emmanuel? Ça a mis 6 mois. Ça a été très rapide. Ouais, chez nous, les choses vont toujours très vite. Eric? 6 mois, 1 an aussi, ouais. 6 mois, 1 an. Olivier? 5 ans du début jusqu'à... C'est plus long, là. Oui. C'est assez long. À voir. Tous les produits qu'on pensait depuis le début, c'est à peu près 5 ans. Ouais. À partir du moment où on a eu l'idée de faire ça, c'est quand même assez long. Et toi, si tu devais t'adresser aux caméras et puis parler de ton lait, valoriser ton lait aux jeunes, aux gens qui nous regardent, tu leur dirais quoi, tout simplement? C'est un lait qui gagne à être plus connu, qui a été connu avec certaines personnes dans les fermes avant qui le buvaient parce qu'il était allergique. On a des personnes de 70 ans qui viennent nous dire que moi, quand j'étais petit, je buvais du lait de jument, de la jument qu'il y avait dans la ferme et tout ça. Je trouvais ça super. Ça m'a soigné de la coqueluche, par exemple, ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ça s'est perdu au fur et à mesure. Ça a continué à exister dans les pays de l'Est, mais ça s'est un peu perdu par chez nous. Et du coup, c'est un lait qui gagne à être connu. Ouais. Eric, même question, enfin, pour toi. Si tu devais parler de ton lait, de ce que tu fais, de ton métier, pour inciter des jeunes peut-être à prendre le relais, à poursuivre? Le métier d'agriculteur, le métier de laitier, c'est vrai que c'est un métier qui est très prenant. Et c'est vrai qu'on en voit beaucoup moins. Enfin, nous, notre génération, c'est vrai on était encore assez nombreux, mais c'est vrai que le métier de laitier, c'est en train de... Il ne va pas disparaître, mais c'est vrai que ça va s'amoindrir parce que je pense qu'il y a dans les 5-10 ans à venir, il y a peut-être la moitié des laitiers qui vont arrêter, il n'y aura personne derrière. Et c'est vrai qu'il faudra du monde, il faudra des jeunes motivés pour reprendre le flambeau, entre guillemets. Vous avez, vous, des enfants qui potentiellement déjà parlent, même s'ils sont jeunes, qui parlent de continuer, de faire perdurer vos exploitations? Moi, oui, on a 3 enfants et qui sont très heureux à la ferme. Ils adorent les animaux, tout ça. Après, je les forcerai pas à reprendre la ferme. Ils feront ce qu'ils veulent. Par contre, s'ils veulent rester, bien sûr qu'on les aidera. Mais non, ils feront le métier parce qu'ils voient très bien qu'on travaille dur quand même, quoi. Et ça, comparé aux autres milieux sociaux où il y a les 35 heures, 39 heures, ça très bien que nous, on les fait pas, mais c'est un métier passionnant. Et ils feront ce qu'ils veulent et puis on les aura toujours. On arrive quasiment au terme de cette émission. Un dernier mot sur le lait. Qui c'est qui veut rajouter quelque chose?
Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Eh ben, bravo en tout cas. Merci à vous pour votre participation à ce live. Merci à vous de nous avoir regardés et surtout continuez à soutenir les agriculteurs et les éleveurs du Finistère. C'est essentiel pour la vie de notre territoire. Merci. À bientôt.